Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Et l'actu santé du jour, c'est avec vous Isabelle Quenin, bonjour. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors une greffe des deux mains réussie pour un 7e patient. Jean-Michel Schrive avait été amputé des deux mains en 2010 à la suite d'une nécrose. Alors il a bénéficié d'une greffe dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche à Lyon. 3 ans d'attente avant d'obtenir un greffon et dès le soir de l'opération, la sensation de vivre un miracle. On l'écoute lors de la conférence de presse qui s'est déroulée hier. On revit. Je me rappelle la première nuit que j'ai été greffé, que j'étais conscient que je pleurais toute la nuit de bonheur. Parce que c'était miraculeux. C'était miraculeux de ravoir des mains. Je me suis frotté le visage, les cheveux et tout pendant quelques heures, tellement pour retrouver ces mains que je n'avais plus. Désormais, les équipes de chirurgiens, aussi bien à Lyon qu'à Paris, attendent le feu vert des différentes autorités sanitaires, feu vert qui devrait être donné en mars pour pouvoir généraliser l'expérience. Actuellement, 30 personnes sont concernées et donc en attente. Le sport sur ordonnance, une idée qui fonctionne très bien Isabelle. Les médecins qui recommandent de l'activité physique, c'est très courant, mais ça restait du domaine de la recommandation, la préconisation, du conseil. Tout nouveau, le sport sur ordonnance, le sport en prescription, tout comme un médicament. À Biarritz comme à Strasbourg où le concept est développé, les résultats sont ultra positifs. Alors concrètement, le médecin généraliste prescrit des heures de sport quand il juge que les médicaments ne sont pas nécessaires. Au niveau financement, les médecins généralistes s'appuient sur des associations. La mairie va prendre en charge une partie de la note, aidée en cela par les mutuelles qui sont aussi dans la boucle. Mais attention, pas toutes les mutuelles. Alors le sport sur ordonnance, les explications de Guillaume Baruc, médecin généraliste à Biarritz. Ce sont des patients sédentaires avant tout qui nous intéressent, donc avec ou sans pathologie, parce qu'on considère qu'un patient sédentaire est un futur malade potentiel qui s'ignore. Donc l'idée c'est de remettre l'activité physique grâce à ce programme de 3 mois des personnes qui n'en pratiquent pas ou plus du tout. Un des freins majeurs à l'activité physique, c'est le frein financier. Nous, la priorité, ça a été de donner... pas une gratuité totale parce qu'on a tenu à ce qu'il y ait un ticket modérateur, c'est-à-dire que tout patient doit payer 10 €, donc une somme assez symbolique pour 3 mois de prise en charge, pour avoir un coaching personnalisé et adapté, aussi bien au niveau de l'activité physique que de la nutrition. Le sport sur ordonnance est un des dispositifs de la loi Santé 2016 qui reconnaît le sport comme un outil de santé tout particulièrement indiqué, intéressant pour le traitement des affections de longue durée. Gérald. Oui, Isabelle, sport ou activité physique et une différence. La loi santé prévoit le sport sur ordonnance pour les patients qui sont déjà malades, qui ont déjà un diabète, déjà une affection de longue durée. Alors que là, cette initiative, elle va plus loin. C'est même pour les gens qui ne sont pas encore malades. Donc, c'est vraiment de la prévention primaire. Donc, coup de chapeau à la ville de Biarritz. À Pasteur Mutualité, c'est la mutuelle qui prend en charge et au chèque santé. Le chiffre du jour, le 28 Isabelle. Cela fait 28 ans que l'opération Pièce jaune existe. Au-delà de l'image de la petite tirelire en carton et de sa présidente Bernadette, qui est très chouette, ce sont 92 millions d'euros qui ont été collectés. Des dons qui ont permis de financer 8400 projets, dont 51 maisons des parents, 62 maisons pour les adolescents, plus de 2700 chambres parents-enfants et 1000 pompes antidouleurs. Alors attention, car l'opération Pièce jaune, c'est jusqu'à demain. On retire les tirelires demain samedi.